Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va utiliser l'oracle des énergies pour avoir le message généraux. Allez, ce sont les informations. Merci. Allez, elle s'en est allée très très loin. Allez, avec la numéro 11, on vous parle de la corne de l'abondance. Allez, dans une situation, dans une relation, une opportunité avec laquelle vous allez vous lier, faire des compromis, stabiliser les choses pour pouvoir être dans l'abondance, pour pouvoir toujours avoir, ne manquer de rien, quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Stabilisez-vous, accordez-vous de l'importance. On vous demande d'être flexible parce que l'abondance a toutes les formes. Avec la numéro 48, on vous parle de l'ange de la balance. On vous demande d'être équilibré, de faire preuve d'équité. On vous demande de faire preuve de tempérance vis-à-vis de vous-même, au niveau de vos émotions. Ne vous laissez pas happer, diriger, commander par vos émotions, mais maîtrisez-les plutôt dans le sens où vous devez comprendre ce que vous ressentez, pourquoi vous êtes déclenché, afin de trouver la paix et l'équilibre à l'intérieur de vous. Avec la numéro 34, on vous parle de la porte personnelle, de la guérison et de la joie. Allez, on vous demande de choisir de guérir. Cette guérison que vous allez choisir, plutôt que les difficultés, plutôt que de focaliser sur les douleurs, va vous apporter de la joie, de la libération, de la paix. Choisissez-vous. Se choisir, c'est choisir la paix et choisir de guérir. On parle des déclencheurs, on parle d'être flexible dans les situations, de ne pas se laisser emporter par les émotions. On a énormément de choses qui remontent à la surface et on vous demande de gérer, de vous gérer, pas d'essayer de gérer ou de contrôler ce qui se passe dehors, mais plutôt vous. Avec la numéro 6, on parle de la manifestation d'un contrat, d'une entente, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, que ce soit des accords, des ententes, des compromis que vous allez faire pour pouvoir avoir une conclusion, une officialisation d'une situation, ce qui va être reconnu. Avec la numéro 38, on vous parle de votre quatrième chakra, on vous parle de votre chakra du cœur. Encore une fois, dans une situation, dans une relation, laissez votre cœur parler. Laissez ces énergies de guérison venir à vous. Laissez-vous emporter par la guérison, mais aussi par l'amour. L'amour sain, l'amour bon, l'amour propre qui guérit. Permettez-vous de vous aimer vous-même. N'oubliez pas de vous valoriser, de vous estimer, pour pouvoir le partager avec la personne du cœur. Vous allez attirer aussi à vous une personne qui sera alignée, qui aura les mêmes intentions, qui éprouvera les mêmes sentiments que vous. Ce qui incombe aussi, avec la combinaison de l'ange de la balance, de laisser les choses se faire naturellement et de prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne et à apprécier la beauté de cette relation qui est en train de naître ou qui est en train de renaître aussi. Allez, on a l'homme qui réfléchit avec la numéro 46. Allez, peut-être qu'on a des hésitations, des doutes quant à se lier avec cette personne, se mettre dans cette relation, dans cette situation. On se demande si on peut, est-ce que ça vaut le coup de se laisser tenter par ce contrat, par cette relation, par cet engagement. Oui, effectivement, on ressent peut-être au plus profond de soi qu'avec cette personne, on peut y arriver. On peut baigner dans l'abondance. On peut vraiment arriver à faire pas mal de choses. Mais on réfléchit aussi à comment nous, on donne l'amour, comment on est dans l'amour. Est-ce qu'on est capable de donner, de recevoir équitablement? Avec la numéro 14, on parle d'une connexion bienveillante. Oui, l'amour est réciproque, les sentiments sont réciproques. La bienveillance entre vous est réciproque. On a cette personne qui vous veut du bien et vous qui lui voulez du bien.
Encore une fois, on est avec une personne où on est attiré, dirigé vers une personne qui est sur la même longueur d'onde que nous. Avec la numéro 3, l'abondance. Allez, on se rend compte que dans la vie de tous les jours, grâce ou avec cette connexion bienveillante, on a vraiment 2 fois l'abondance qui ressort. Je pense que le seul souci que vous pouvez avoir dans cette situation, dans cette relation avec ce partenaire, ça va vraiment être au niveau de votre ego et de vos blessures. Ne pas vous laisser emporter, checker, gérer vos émotions. Ne vous laissez pas diriger par elle. Soyez maître de votre vie. Bien évidemment, il y a des choses difficiles à traverser, difficiles à comprendre. Des fois, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ou on n'a simplement pas les mots sur ce que l'on ressent. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fin en soi. Allez, notre dernière carte. Nos 2 dernières cartes. Avec la numéro 27, on vous parle de quitter. Et avec la numéro 51, on vous parle du guérisseur des âges. Allez. On vous demande de quitter votre indécision et de choisir de procéder à votre guérison. Vous avez des douleurs, des peines, des remontées émotionnelles. Il y a des choses du passé qui se déclenchent aujourd'hui dans cette connexion bienveillante. Alors oui, cette personne tient à vous, mais peut-être justement par rapport à l'affection que cette personne vous porte, il y a des peurs qui se déclenchent. Et donc, on vous demande de quitter cet état de doute peut-être, quitter peut-être cet état de peur, quitter ces indécisions, quitter cette stagnation dans cette relation, dans ce lien qui est bienveillant. Allez, on a la corne de l'abondance, on a le contrat et on a la connexion bienveillante. Plus vous allez être ancré dans cet engagement avec cette personne, cette relation, cette connexion bienveillante, plus vous allez être dans l'abondance. Au niveau de l'amour, au niveau du travail, peu importe ce que vous allez faire ensemble, vous allez générer une énergie, hein, celle de la personne et la vôtre qui sont combinées vont vous donner naissance à une nouvelle énergie qui va vous permettre de générer de l'abondance. Vous avez l'ange de la balance, vous avez le chakra du cœur et vous avez la rivière de l'abondance. Accepter, comprendre, faire preuve de tempérance vis-à-vis de ce que vous ressentez. Et vous allez pouvoir, encore une fois, baigner dans un flot d'abondance, peut-être même émotionnel. Surtout, avant tout, je dirais. L'abondance est émotionnelle. Vous devez ressentir cette abondance pour pouvoir la voir dans votre vie. Et donc, du coup, c'est ce que vous allez... c'est ce qui va se mettre en place à partir du moment où vous comprenez, vous acceptez et vous générez ce flot de bien-être émotionnel. La porte personnelle de la guérison et de la joie, l'homme qui réfléchit, quitter et le guérisseur des âges. Allez. Vous avez des hésitations, que ce soit vis-à-vis de la relation en elle-même ou que ce soit vis-à-vis au fait de lâcher prise sur votre passé, parce qu'on parle de guérison, on ne guérit pas du présent, on n'a pas de problème, on guérit du passé. Okay? Par rapport à ce passé que vous devez vraiment lâcher pour choisir le bonheur et le bien-être, vous êtes dans la stagnation, peut-être dans l'indécision, on vous demande de sortir de cet état pour pouvoir procéder à votre guérison. C'est en acceptant de lâcher la main aux douleurs du passé, en acceptant, en comprenant, en transcendant, en transitant vers le bien-être en soi, que vous allez pouvoir guérir. Sortez de cet état où vous êtes peut-être dans la stagnation, parce que vous êtes dans votre zone de confort. Même si c'est de la douleur, même si ce sont des blessures, c'est toujours une cage dorée. Là où c'est votre zone de confort, même si ça fait mal, en tout cas, vous savez vous mouvoir dedans. Vous savez, avec vos déclencheurs, vous savez à quel moment vous êtes bien, quand vous n'êtes pas bien. Et du coup, cet inconnu vous fait peur. Sortez de votre zone de confort pour pouvoir vous épanouir, vous sentir en paix, en phase avec ce que votre cœur désire. Et au final, trouver une direction au niveau de votre mental.